Bonjour à tous, on se retrouve encore une fois pour une série dans le métaverse pour étudier une deuxième monnaie qui va être, Sand. Donc, petite analyse qui va se trouver entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Dans un premier temps, on va aller voir ce que c'est vraiment Sand, vous dire un petit peu ce que je pense de ça et ensuite, ce qu'il y a derrière et après on va aller voir l'analyse technique, ce que les graphiques nous disent. Donc, c'est intéressant d'avoir cette visibilité-là, surtout que le métaverse, comme vous avez pu le voir, fait, grand bruit. Alors, à tort ou à raison, mais en tout cas, une annonce a été faite et cette annonce a entraîné justement un FOMO général un investissement en général sur tout ce qui pouvait porter de près ou de loin, le nom métaverse, que ça en soit ou pas. Et à savoir que la notion de métaverse existe depuis un certain temps, même si on n'en parle que maintenant et on va regarder un projet qui s'appelle donc The Sandbox. The Sandbox qui est le projet, qui porte la crypto-monnaie Sand. Alors pourquoi j'en parle maintenant? C'est que la bêta en l'occurrence ouvre demain et sera ouverte jusqu'au 30 décembre, donc je vous invite à aller, vous renseigner sur le site directement et pourquoi pas à essayer. Hem, alors The Sandbox, c'est un petit peu différent de ce que, peut exister à l'heure actuelle. Ils ont une touche qui est très particulière, qui est très proche de, justement de Minecraft avec, tout cet univers minecraftien et cet ensemble de blocs très cubiques. On a, une schématisation vraiment, un univers très pixel art qui a été faite et notamment, on retrouve la possibilité de pouvoir créer entièrement des objets à partir de pixels, ce qu'on appelle les voxels. Donc en l'occurrence, c'est ce qui permet de pouvoir créer un ensemble de choses, alors que ce soit des objets, leur donner des attributs, donc ça a l'air d'être assez poussé, à voir exactement comment ça va se passer dans l'alpha. On a encore assez peu d'informations par rapport, aux autres, ça reste quand même un des petits nouveaux, mais un petit nouveau qui produit déjà une alpha et ça c'est important à noter parce qu'il y a plein de projets pour l'instant, qui n'ont rien, et donc du coup, The Sandbox en tout cas nous propose une alpha, sur lequel on va pouvoir toucher, on va pouvoir justement, pouvoir créer des choses et pouvoir gagner a priori, je crois si je dis pas de bêtises de tête, 1000 Sand et 3 NFT donc sur la possibilité de jouer. Donc c'est très intéressant et puis en même temps ça permet de pouvoir, tester le projet, voir ce qu'il y a derrière, si ça peut être intéressant ou non. Alors, ceci étant dit, les centres enfin les métaverses prennent vraiment aussi une position forte avec, la démystification des NFT et justement la possibilité de pouvoir créer des objets et que ces objets-là aient une valeur à travers des NFT et a priori The Sandbox permet de créer entièrement des NFT, donc à déterminer si ça va être vraiment le cas ou pas. Mais on est vraiment dans la notion de, d'avoir justement la possibilité de créer quelque chose et que ce quelque chose, on puisse le garder et que ce quelque chose ait une valeur. Et ça, c'est assez fort. C'est quelque chose qu'on retrouve bien sûr chez d'autres styles, donc d'autres métaverses, mais qui est vraiment assez fort sur, Sandbox avec la possibilité justement de créer au pixel des items. Donc à voir encore une fois ce que ça donnait en alpha, mais ça peut être un projet qui peut être assez fort, en tout cas qui peut être porteur sur une forme de métaverse. On est encore loin de ce qu'est réellement le métaverse, mais en tout cas on s'y rapproche grandement par rapport à certains autres projets. Écoutez, c'est tout pour la partie fondamentale pour moi dans un premier temps. On a quand même pas mal d'informations. J'ai pas envie d'aller sur, tout ce qui est, la gestion des tokens. On en discutera peut-être, à l'occasion. Là, on va se concentrer maintenant sur l'analyse technique pour voir, même si l'analyse technique, vous allez voir, est assez courte, étant donné qu'on a eu, heu, assez peu d'activité. Si on regarde, on va passer sur le graphique. On va voir que sur la zone d'accu, on a, assez peu de volumétrie, étant donné que c'est des projets qui étaient en cours, de croissance. Bon, bien sûr, ceux qui, ont été dès le début, ont fait quand même, une énorme plus-value, hein. On parle d'une plus-value, voilà, et encore là, je suis assez bas, mais voilà, on se retrouve à une plus-value quand même, qui est, vraiment très conséquente. Je pense que c'est fois 200, si je ne dis pas de bêtises. On va regarder, hop, tac.
Donc on est à quasiment 20 000. Donc on est à fois 200. Donc en l'occurrence, voilà, une énorme plus-value qui a été faite et à la même image des métaverses, tout ce qui traîne autour du métavers, c'est qu'on a eu le pump qui a été effectué sur la même période, notamment avec l'annonce, de Facebook et de la société Facebook qui se renomme en Meta pour justement marquer le fait que, ils ont une volonté d'aller s'inscrire dans le métaverse. Donc si on regarde cette poussée, on a une très, très belle poussée avec un tout petit retracement ici, mais qui est minime et là, on vient de terminer a priori une première poussée, donc qui a été faite. Après si on regarde, on est bien sur 1, 2, 3, 4, 5, donc on est sur des vagues d'Elliott possiblement et là, on peut se retrouver sur un retracement en 3 temps. Alors, hop, je vais vous les montrer, comme ça on va être didactique. Tac, tac, tac. Et donc là, on sera en 25. Donc ça sous-entend que si on fait des 25 d'Elliott, ça sous-entend qu'on va avoir un retracement en 3 temps. 1, 2, 3, hop, tac. Alors, si on est dans cette schématique-là et qu'on est bien sur donc des vagues d'Elliott, bon, a priori, ça a l'air d'être le cas parce que si on regarde les ratios, on est à peu près sur quelque chose de cohérent. Mais bon, la vague 2 pour moi est quand même un peu petite, donc il est possible qu'on soit que dans une vague 3, qui va être effectuée ici. On va vite voir ce qui va se passer, mais globalement, il est possible qu'on se retrouve juste avec une vague 3 à la place de la 5, en fonction du retracement qu'on va avoir. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, là ici on touche pas donc le sommet, donc on est bon, mais elle me paraît quand même assez petite. Et si on regarde, je pense qu'elle est, limite plus petite que celle-là et donc plus petite que celle-là, est-ce qui serait pas possible? Donc bon, on garde cette schématique-là pour l'instant, mais globalement, il est possible que la 3 se retrouve ici et qu'on ait encore une poussée et si jamais c'est le cas, on le verra ensemble où on en est. Donc là, on est dans cette partie-là. J'ai tracé un Fibonacci pour voir un petit peu, si jamais on a un retracement, où est-ce qu'on va aller. Donc c'est un retracement général de la poussée, ce qui est normal étant donné qu'on va calculer le point C, donc c'est le retracement qui se trouve ici, pour voir où est-ce qu'il peut arriver. Globalement, on pourrait se dire qu'il va aller chercher le 0,5 ou possiblement le 0,6. Hem, moi, je vous avoue, petite affection pour cet endroit-là et je vais vous expliquer pourquoi. Hop, donc on va rentrer en 1 heure, histoire de voir un petit peu ce qui se passe, pour comprendre pourquoi j'ai une petite affection sur cette partie-là. Alors, tout simplement parce que, déjà dans un premier temps, ici on a quand même un joli order block, donc il est possible que là, on aille chercher le point A, tac, possiblement là, parce qu'on a quand même pas mal de liquidités qui se trouvent ici et on a notamment une liquidité à prendre ici et on a une deuxième liquidité ici et si on regarde, là, on a quand même une mèche, 2 mèches, donc bon, ouais, grande probabilité qu'on aille chercher ces mèches-là sur le point. Donc ça, c'est pour moi important et si jamais on remonte pour faire donc le point B, hop, on va tout ramener histoire de faire. Pour moi, le point B, il est possible qu'on aille chercher ces liquidités-là et si on va chercher ces liquidités-là, on va combler une partie de l'inbalance. Donc il est possible qu'on monte un tout petit peu au-dessus, voilà, pour aller chercher quelque chose comme ça. Derrière, on va avoir le point C. Donc le point C, je vous ai dit que voilà, je pensais qu'il allait chercher certainement une liquidité ici, tout simplement parce qu'on a quand même une belle mèche qui se trouve là, qui est une mèche quand même qui est assez particulière. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de mouvements à cet endroit-là. Donc ça veut dire qu'il y a énormément d'ordre et de liquidités qui se trouvent ici. Donc pour moi, on va aller justement chercher cette mèche-là sur le dernier retracement, ce qui correspondrait donc, à un 0,6. On serait bien dedans, donc en l'occurrence, on serait quand même pas mal du tout, pour aller chercher donc sur un retracement cohérent. Donc on irait chercher entre 4 et 3,5. Donc pour moi ici, c'est une zone très intéressante. Si jamais, vous faites du hold, ça peut être intéressant d'aller chercher du mana pour mettre là, enfin du sand pardon, pour mettre ici, parce qu'en l'occurrence, c'est une zone qui serait intéressante pour aller chercher encore des plus hauts. Pourquoi aller chercher des plus hauts? Parce que tout simplement ici, on est si on regarde sur un point de vue très, très week off, on serait du coup sur un arrêt de tendance
On va s'agrandir un petit peu histoire de voir ça. On serait sur un arrêt de tendance ici, donc on aurait, si on se note ça, on aurait un ST ici et même pour aller plus loin, on pourrait se poser la question: «Est-ce que le ST serait pas là?» Donc là, on aurait le psy, là, on aurait le ST et on aurait un pardon, un BC, pardon, excuse-moi, je dis des bêtises. On aurait un BC ici, un AR, un ST et un saut qui va chercher. Le souci, c'est que si jamais on a un ST qui est aussi fort, ça sous-entend qu'on serait vraiment sur une réaccumulation très, très forte, parce qu'elle a quand même bien mangé le BC et donc ça sous-entendrait que le saut devrait être quand même moins fort que ça et là, le saut est quand même, voilà, très prononcé. Alors vous me direz: «Oui, le BTC est là». C'est vrai que le BTC a poussé vers le bas, mais on regarde que ça résiste quand même pas mal et globalement, le saut est quand même très, très fort. Donc moi, je serais plus d'avis de considérer ici pour le psy, donc ce serait justement un premier signe de perte de vitesse et donc pour moi, ce serait pas le BC serait là et donc ça sous-entend, si vous suivez bien Wyckoff, que là, on aurait la R et on pourrait se retrouver sur un ST ici et donc aller chercher un saut là. Et ce qui serait totalement logique par rapport au fonctionnement général de ce qu'on a pu voir avec les vagues. Donc là, pour moi, c'est une théorie qui est très cohérente et qui a du sens. Surtout que derrière, une fois qu'on aura récupéré cette liquidité-là, on irait faire un UT. Donc en l'occurrence, on irait chercher un UT ici et on aurait fait ensuite l'ITAD en tapant dans les 10, dans les 10 $. Donc là, en l'occurrence, ce serait cette possibilité-là. À savoir qu'il y a une autre possibilité, c'est que si jamais on se retrouve sous forme de réaccumulation, comme je vous ai dit, c'est que le BC, le ST se trouverait au-dessus du BC et donc à ce moment-là, on aurait une prise de liquidité qui serait là et possiblement un saut qui serait moins bas et qui irait chercher peut-être un order block ici, qui irait titiller la zone des 50, donc qui se trouve ici, et donc qui irait titiller cette zone-là, et donc on serait vraiment dans le haut de cette prise de liquidité. Donc on serait avec un, une fin d'une dernière vague ici. Et donc ça, c'est important parce que ça sous-entend que on aurait un retracement qui se ferait donc sous forme de range avec une extension en C. Donc on se retrouve sur une analyse d'Elliott assez classique et assez intéressante. Donc on aurait une vague 5 et donc une vague 5 qui pourrait correspondre justement avec l'UT et l'UTAD. Donc à savoir que la vague 5 généralement ça peut être la moins forte, ça a tendance à être, la moins forte. Donc on pourrait se retrouver avec une vague 5 qui serait entre 10 et 11, possiblement. Alors il faudrait tracer, une fois que ce sera terminé, une extension de Fibonacci pour avoir des objectifs, mais on va laisser d'abord le retracement se faire. Globalement, là-dessus, ma préconisation, c'est on fait rien, on attend, on regarde. À partir du moment où on va aller chercher la première zone de POI, ici, de Point of Interest, on va regarder comment ça se comporte. Il y aura peut-être un ou 2 scalps à faire et ensuite, si on veut faire du hold, bon, on va attendre que ça arrive ici pour aller chercher des plus hauts et aller chercher l'UT, l'UTAD et si jamais on est en réaccumulation, ben, on ira chercher des beaucoup, beaucoup plus hauts. Voilà. Bah, écoutez, moi, c'est mon analyse de Sound. Donc encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, donc c'est mon point de vue. N'hésitez pas à me faire de retour en commentaire, à me laisser un petit pouce, et à vous abonner. N'hésitez pas à me faire vos retours et à me demander justement si jamais vous souhaitez que je fasse des analyses d'autres crypto-monnaies, un peu sur ce format-là ou si vous préférez plus technique ou plus fondamental. N'hésitez pas à faire vos propositions et faire vos demandes. Mais je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt.